90 minutes business, l'invité. Bonjour David Durleman, c'est ça? Bonjour, c'est bien ça. Cofondateur de Shift Technology, notre invité aujourd'hui, lancé en 2014. Shift Technology se sert de l'intelligence artificielle pour détecter les fraudes à l'assurance. Réexpliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'irai même plus loin que ça. Nous, on offre des solutions software as a service à base d'intelligence artificielle aux compagnies d'assurance pour pas mal de choses. Automatiser des tâches répétitives à faible valeur ajoutée et les guider dans des processus de décision complexes. Et le but, c'est vraiment de leur permettre de se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire d'être là pour leurs clients dans les moments difficiles. Donnez-nous un exemple de fraude à l'assurance que vous allez détecter et qui est peut-être particulièrement difficile à détecter si vous n'êtes pas là. Oui, donc la fraude à l'assurance, c'est ce par quoi on a commencé. Oui. Et il y a toute une gamme. Ça va du plus simple opportuniste. J'ai accidenté ma voiture, j'étais pas assuré, je prends une assurance a posteriori, à de la fraude très organisée, criminelle, des réseaux de gangsters, par exemple, au Mexique, qu'on a détecté, qui allaient acheter des voitures chères en liquide pour les accidenter entre elles, se faire rembourser par l'assurance et blanchir ainsi le profit de leur crime. Ça, c'est un cas encore où il n'y a que des dommages matériels. Après, on a même de la fraude organisée sur du corporel, où on va blesser des personnes littéralement pour profiter. 400 millions, c'était le coût de cette fraude à l'assurance, mais en 2020, est-ce que ça a évolué? Dans quel sens en 2023? Alors, moi déjà, j'ai déjà des chiffres plus élevés, même à ce moment-là. Ouais. Nous, on estime que ça représente, enfin, c'est pas nous, hein, mais il est estimé que la fraude, ça représente jusqu'à 10% du montant des sinistres. Ce qui fait, par exemple, en France, ça fait 2,5 milliards juste sur l'assurance dommage, 4 milliards sur l'assurance santé. Et dans le monde, c'est presque 100 milliards d'euros qui sont indus et remboursés par les assureurs. Jean-Marc. Oui, vous parlez de dans le monde, ça veut dire que vous agissez vous-même pour toutes les compagnies d'assurance dans tous les pays, ou vous avez une zone géographique sur laquelle vous êtes plutôt concentré? Tout à fait. Nos premiers clients ont même été à Singapour et au Mexique avant d'avoir des clients en France. Aujourd'hui, on est sur les 5 continents. On a des clients dans plus de 25 pays. La France reste un marché cœur et important pour nous. Et puis, c'est notre siège, donc ça reste primordial. Mais on a d'autres très gros marchés, comme les États-Unis notamment. Et vous couvrez tous les sinistres? Vous parlez aux États-Unis, donc la santé, c'était un des enjeux importants, mais les incendies, vous parliez des automobiles. Vous couvrez tous les sinistres, ou vous êtes spécialisé sur certains types de sinistres? On a commencé au tout début sur l'assurance automobile pour se faire la main un petit peu, et on a étendu progressivement d'abord l'assurance dommage, donc habitation, incendie, puis commercial qui est assez proche. Et ensuite, on a fini par passer au bout de 2-3 ans à la santé, qui est aussi un secteur très important pour l'assurance avec beaucoup de fraude. L'assurance santé aux États-Unis, c'est un marché de plus de 2000 milliards de dollars. À lui seul, tous les autres marchés de l'assurance sont des nains. C'est évidemment un marché stratégique pour nous qu'on est en train de pénétrer en ce moment même. D'où votre statut de licorne. Tout à fait. Les licornes sont celles qui répondent à des besoins comme ça, qui sont faramineux. Alors, il y a un marché effectivement faramineux. On a donc obtenu ce statut de licorne il y a 1 an et demi, quand on a fait notre dernière levée de fonds. Pour nous, bon, c'est pas une fin en soi d'être licorne, c'est une marque de confiance de la part de nos investisseurs. On est fiers aussi de faire partie de l'écosystème dynamique. C'est pas le fait d'être licorne, mais de faire partie, en revanche, de plus de 30 entreprises qui explosent en ce moment et qui portent l'économie française. Ça, c'est quelque chose dont on est fiers. Mais ensuite, nous, on regarde surtout l'avenir, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, c'est quoi le chemin à parcourir? Par exemple, dans votre mission, vous dites que vous avez commencé par la fraude à l'assurance. Est-ce que l'intelligence artificielle prend déjà peut-être des décisions quant au risque à couvrir ou non, et les décisions ensuite qui incombent aux compagnies d'assurance? Est-ce que ça peut aider dans ce domaine-là spécifiquement? Alors, en quelque sorte, on ne prend pas les décisions à la place de l'assureur. On aide l'assureur à prendre les décisions, mais ça reste leur métier.
Mais effectivement, on s'est étendu, comme je disais, à des décisions dans toutes les parties du processus métier de ce que fait un assureur. Et donc, ça a commencé par la détection de fraude, mais ça s'est étendu aussi à la souscription avec l'analyse des risques. Nous, on n'est pas dans le risque actuarial pour modéliser la probabilité qu'il y ait un sinistre. Par contre, il y a d'autres types de risques à la souscription. Le risque de blanchiment d'argent, le risque de terrorisme, le risque de mauvais payeurs. Tout ça, c'est des choses qu'on analyse. On aide aussi les assureurs à optimiser le processus de recours à d'autres assureurs quand il y a des sinistres complexes. Et puis surtout, aujourd'hui, on est même capable d'automatiser la gestion d'un sinistre depuis la déclaration jusqu'à la résolution. Et ça, c'est très intéressant. C'est à partir du moment où on a une détection de fraude perfectionnée, on est capable de détecter les mauvais dossiers, et ben on peut permettre aux assureurs d'accélérer le traitement des bons dossiers. Et c'est ça vraiment qu'ils veulent, parce que ça leur permet d'offrir un meilleur service à leurs clients. Pierre. Donc vous suppléez à une activité qui existait dans les compagnies d'assurance, parce que les compagnies d'assurance ne se laissent pas frauder comme ça aussi facilement. C'est quoi votre... donc c'est une forme d'externalisation. C'est quoi votre mode de rémunération ? On est à l'abonnement. Donc en fait, chaque sinistre qui arrive chez l'assureur est envoyé chez nous et on est payé un certain montant, donc ça passe en frais de gestion du sinistre. D'un point de vue comptable, c'est plus simple pour l'assureur et ça permet aussi d'éviter le piège de la rémunération au succès, qui est délicat dans notre cas parce qu'il y a pas mal de cas de fraude où en fait, à partir du moment où on commence à enquêter, l'assuré s'arrête de répondre ou d'envoyer les pièces. Et on ne sait pas si c'était finalement de la fraude ou si c'était simplement il est passé à autre chose. Donc au moins, on n'a plus besoin d'argumenter sur est-ce que c'était vraiment de la fraude ou pas. C'est un prix fixe. Merci beaucoup d'être venu nous voir, David Durleman, cofondateur de Shift Technologies. Je rappelle, vous êtes 600 collaborateurs aujourd'hui, beaucoup de data scientists. Oui, plus de 40 nationalités, donc on est très fiers d'être une compagnie très internationale, mais en grande majorité à Paris, et ça reste c'est ça une qui est compagnie important française. dans l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup.